Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et d'analyse sur l'actualité de l'Église. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau thème. Aujourd'hui, nous essaierons de traiter, ou plutôt mes invités essaieront de traiter ce qui concerne le rôle de l'évêque. Nous parlerons notamment de ce que j'appellerais un peu, de manière journalistique et un peu rapide forcément, les affaires Strickland et Ray, à savoir de Monseigneur Strickland et de Monseigneur Ray, et puis nous élargirons évidemment à d'autres aspects du rôle de l'évêque dans l'Église de ce XXIe siècle. Je pense notamment aussi à la nomination de délégués épiscopaux auprès de nos évêques en France, qui peut-être va amener certains changements dans le gouvernement des diocèses. Alors pour parler de ce sujet, j'ai la joie d'accueillir à nouveau, et depuis longtemps, ça faisait longtemps exactement que l'abbé Guillaume de Tanoir n'était pas venu parce que je ne l'avais pas invité, c'était une faute quasiment. Vous. Voilà, et ben moi aussi, et nous aussi, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent également. Donc, monsieur l'abbé, nous sommes très heureux de vous accueillir. Je ne doute pas un seul instant que vous apporterez votre petit grain de poivre à nos discussions. C'est le but du jeu, si j'ai bien compris. Ça sera toujours très intéressant. Parmi nous également l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, moi c'est le grain de sel. C'est le grain de sel. Alors, je ne sais pas ce que le père Danziègue va pouvoir trouver pour se qualifier sur cette... Le grain de granit. Voilà. Le grain de granit. Nous avons notre breton sacerdotal présent. Mon père, bonjour. Bonjour à tous. Merci, avec plaisir. Merci d'être là. Et puis, la laïque de l'étape, parce que nous sommes ouverts. C'est un club d'hommes, mais nous sommes ouverts aux femmes et aux laïcats militants. Anne Le Pape, merci beaucoup Anne d'être présente. Je vous en prie, bonjour à tous, et j'ajoute mon petit poids de granit aussi, puisque ça n'est jamais de trop, n'est-ce pas? Oui, c'est la faiblesse de la Bretagne, de devoir se soutenir à deux contre... Noir, donc ça fait trop. Voilà. Oh mon Dieu. Ça fait beaucoup de Bretons. Mais village gaulois, c'est très ça bien. ne me fait pas peur, pour moi qui ne suis pas breton. Bon, alors, les affaires Strickland, monsieur l'abbé Barthes, Oui. l'affaire Strickland, Monseigneur Strickland, c'est un évêque américain. Oui. Qui a destitué. Qui vient d'être destitué. C'est le pape. C'est une procédure possible, normale. Oui, quand on a commis quelques crimes, apostasie, crimes, que sais-je, enfin des choses vraiment très très graves. Non, on voit ça jamais ou presque pas, hein, bien sûr. Donc c'est une chose énorme qui dit bien ce qu'est l'époque, une synodalité assez étrange. En marche, en définition peut-être la synodalité. Mais alors vous dites, on est un évêque et peut être destitué s'il a commis entre guillemets des crimes. Oui, des choses très graves. Des choses très graves. Est-ce le cas là? D'après ce qu'on sait, non. Il a simplement, il a dit lui-même ce qu'on lui reprochait. Il a dit entre autres, donc il y a quatre points, si j'ai bonne mémoire. Premièrement, qu'il n'avait pas appliqué Traditionis Custodes, jugeant que ça n'était pas applicable dans son diocèse. Donc Traditionis Custodes, c'est le Prote Brio qui interdit quasiment la messe traditionnelle, mais qui est applicable en effet. Et il a dit, je ne peux pas priver de pain une partie de mes diocésains, de mes ouailles. On lui reprochait aussi de critiquer le pape, on lui reprochait de prendre la parole publiquement. Et aussi de ne pas être j'allais dire communion sentimentale, je ne sais pas quel terme il a employé pour dire ce qu'on lui reprochait de ses relations avec ses frères évêques qui n'étaient pas assez chaleureuses, paraît-il. Quelque chose de ce pas assez en communion. C'est la synodalité qui manque. Oui. La synodalité, c'est de danser ensemble. Oui, c'est ça. Et finalement, peut-être qu'il a manqué à la danse. Il a manqué à la danse, je pense que c'est ça. Oui. Mais enfin bref, donc il n'était pas dans la ligne, c'est ça tout simplement, on peut le dire. Hein. Et il a été écarté. Dans la ligne du pape François, oui. Dans la ligne du pape François, oui, dans la ligne du pape François, dans la ligne générale aujourd'hui que représente le pape François. Et donc, pardon, mais quand un évêque est destitué ainsi, qu'est-ce qu'il devient? Mais il prend sa retraite. Je pense qu'il est... Non, ça va. Alors oui, je ne sais. Il était évêque émérite. Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Juste 65 ans.
Mais je veux dire, il a le titre d'évêque émérite, on le verra dans le prochain annuaire Je pense pontifical. qu'il a. Oui, peu importe. Oui, forcément. de toute façon, il garde un titre d'évêque. On a dû lui donner un titre d'évêque. Comme Monseigneur Gaillot, peut-être. Monseigneur Gaillot, oui, c'est ça. Oui. Ah ben voilà un bon exemple d'une autre destitution C'est vrai, d'évêque. exact. C'est donc arrivé. Alors, voyons, est-ce qu'il a vraiment été décidé ou est-ce qu'on l'a forcé à la démission? Parce que souvent, on Oui. oblige. Ce qui s'est passé pour Monseigneur Screenland, c'est qu'il a refusé de démissionner. C'est ça la grosse affaire. Comme Monseigneur d'ailleurs à Toulon. Et dans ce cas-là, il faut agir d'une autre manière. Mais il est possible que Monseigneur Gaillot ait été désigné, je ne me souviens plus. Enfin, c'est tout comme, si vous voulez, on pousse à la démission. Alors ça, en revanche, sous le président pontifical, c'est arrivé un certain nombre de fois. Monseigneur Oliveri, évêque d'Albenga en Italie, qui a été poussé à la démission, on lui a nommé un coadjuteur qui avait tous les pouvoirs, il n'a pas supporté, c'était fait pour ça d'ailleurs, et il a démissionné. L'évêque de San Rafael, en Argentine, l'évêque de San Luis en Argentine aussi, le successeur de Monseigneur Laise, auquel le papa demandait de démissionner, il a démissionné. Il doit y avoir quelques autres encore. Et ces évêques avaient commis des... Je reviens à votre vocabulaire du début, si je puis dire, avaient commis des crimes. Non, ces évêques n'étaient pas dans l'élite. Monseigneur Oliveri était un peu comme Monseigneur en France. Il avait un diocèse, beaucoup de séminaristes, beaucoup de communautés. Et bon, encore une fois, c'était pas la ligne actuelle. Père Danzig, je vous ai coupé tout à l'heure. Non, l'abbé Barthes soulignait en fait les points pour lesquels Monseigneur Strickland a été destitué. En fait, moi je tiens à souligner que ces points-là, c'est Monseigneur Strickland qui en parle. En fait, il n'y a pas eu, si vous voulez, de décret. Au regard de la désobéissance au canon alinéa 3, au regard des mises en garde qui lui ont été faites tel et tel mois de l'année, tel ou tel jour, etc. Comment ? Oui, non, mais on pourrait en tout cas expliquer, si vous voulez. On pourrait expliquer. Dans une conférence de presse. Bien sûr, voilà. Enfin, je pense qu'à l'heure justement de la transparence, etc., on pourrait s'attendre que on explique, on fasse un peu plus de pédagogie. Auprès du peuple de Dieu, du pourquoi la destitution. Là, il y a quelque chose un peu de brumeux autour de cette d'opaque. Merci. Et puis, en tout cas pour ma part, qui laisse un sentiment de malaise, du reste que l'évêque soit de droite ou de gauche. En fait, on a un peu l'impression que c'est un peu la décision de là-haut. On appuie sur un bouton et puis la personne se retrouve sur une autre planète. Et je trouve que c'est un peu regrettable au regard de la raison raisonnante, au regard de la vérité qui est le Christ, où on explique distinctement, parce que c'est une affaire publique, ce qui se passe, voilà. Il me semble que là, il y a quelque chose de regrettable dans la façon dont cette affaire a été mise sur la place publique et traitée et d'une façon assez brumeuse, et qui laisse en plus supposer plein de choses. Voilà, ça pourrait être des affaires de mœurs, des affaires économiques, des affaires... Et puis, on peut finalement tout inventer, tout supposer. On dit, voilà, il y a eu des problèmes, 3 points de substantion. Je trouve que c'est vraiment dommage au regard de la vérité. Peut-être un système de défense, d'ailleurs, de la part de l'évêque, d'exprimer les raisons pour lesquelles, selon lui, il a été il a le droit destitué. À des raisons. Il a le droit à ce qu'on lui signifie des raisons. Mais on lui a signifié apparemment. Le nonce apostolique aux États-Unis lui a signifié un certain nombre de choses. À un moment, le bruit a couru aussi qu'on lui avait reproché. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, de mettre trop l'accent sur le dépôt de la foi au détriment de sujets beaucoup plus actuels. Merci. Mais à la limite, pourquoi pas ? Mais est-ce que ce sont des raisons suffisantes pour destituer un évêque ? C'est quand même, oui, bien sûr. Voyez, moi, si du jour au lendemain, je suis voué à être enfermé dans un cachot, à me taire, à ne plus écrire, que sais-je, à ne plus prêcher, à ne plus faire le catéchisme, juste parce que, en fait, mon supérieur m'en veut. Enfin, il y a quand même un droit dans l'Église, vous voyez. Donc vous disiez, ça se fait jamais. Je sais publiquement. De donner les raisons publiquement. Moi, je trouve cet épisode très intéressant parce qu'il montre ce qu'est la synodalité en réalité. Oui. On a une église synodale, on est tous d'accord avec ça, mais on nous a vendu le mot sans nous expliquer très bien ce qu'il signifiait. Si l'église synodale, c'est l'église participative, c'est magnifique.
il faut que tout le monde participe à l'Église, chacun à sa place, avec enthousiasme et avec l'élan des élus. Mais si l'Église synodale, c'est l'Église papale, et si c'est la même chose, si est synodale l'Église qui dépend du pape, et n'est pas synodale l'Église qui n'est pas en accord sur tel ou tel point avec le pape, là, on est dans la démocratie à la chinoise. On sait d'ailleurs l'admiration du pape François pour le régime chinois et la manière dont il négocie en secret avec ce régime lui-même opaque, ajoutant l'opacité à l'opacité, l'opacité ecclésiale à l'opacité communiste. Je crois qu'il y a de quoi être inquiet dans cette décision non motivée. Elle a peut-être des motifs, mais les motifs ne sont pas signifiés. Les motifs du départ de Monseigneur Strickland. Donc c'est l'opacité que vous mettez en cause là aussi. C'est pas le fait qu'il soit destitué, mais le fait qu'il n'y ait pas de raison. Du moins que les raisons ne soient pas rendues publiques. Pour Monseigneur Dominique Rey, il a couru le bruit que Monseigneur Dominique Rey avait trop de séminaristes, par exemple, et que c'était pas normal, que ça cachait quelque chose, que cette réussite était quelque chose était une anomalie qu'il fallait faire cesser. Et surtout que si les raisons ne sont pas données, hélas, en fait, on peut tout à fait les supposer. Quand on regarde en faisceau la dynamique de ce pontificat, on sent bien, oui, le bon sens populaire, le bon sens des fidèles ne s'y trompe pas. On sent que quand même, oui, il est un peu trop à droite, oui, il est un peu trop sur la doctrine, oui, il est sur le dépôt de la foi, oui, en plus il est américain, etc. Donc à la fin, en fait, il y a un peu... il est argentin. Vous savez qu'en Argentine, lorsque le pape a été élu, certaines gazettes ont titré « Le premier pape péroniste du monde ». Eh bien, moi, il me semble qu'on a là un gouvernement à la Péronne. Alors peut-être faut-il expliquer pour ceux qui ne savent pas exactement qui est Péronne et ce que signifie un gouvernement péroniste. C'est un dictateur qui a eu longtemps l'oreille du peuple argentin, mais qui expliquait que quand on voulait aller à droite, il fallait prendre à gauche de façon à rencontrer une résistance et finalement à tourner à droite. Je n'ai plus la formule exacte de Péronne, mais c'était ça. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'explication, mais il y a quand même deux personnages importants dans l'Église qui ont eu une réaction et qu'il faut citer, à mon avis. Le premier, c'est Monseigneur Schneider, qui a cité Saint Basile, donc ça donne le ton de son commentaire. La seule accusation qui garantira désormais sûrement une punition sévère est celle de garder soigneusement les traditions des pères. Donc, tout est dit. Et Monseigneur Schneider affirme « Tout le monde comprend, et même les ennemis, déclarés de cet évêque confesseur, que les accusations portées contre lui sont en fin de compte insignifiantes et disproportionnées et ont été utilisées comme une bonne occasion pour faire taire une voix prophétique et inconfortable au sein de l'Église. » Voilà qui est net, mais ça ne nous étonne pas, Monseigneur Schneider. Et on a également la réaction de Monseigneur Sarah. Donc là, c'est plus surprenant quand on sait combien Monseigneur Sarah, le cardinal Sarah est reconnu pour son sens de la mesure et sa prudence. Et il a employé des mots très forts puisqu'il a donc qualifié la destitution de Monseigneur Strickland en disant « La crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase, la crise du magistère ». Voilà. Le cardinal Müller aussi, avait conseillé durant l'été à Monseigneur Strickland de ne pas démissionner. Monseigneur Strickland avait dit qu'il ne démissionnerait pas, qu'il n'abandonnerait pas son troupeau. L'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ça donne quand même un peu de poids. Une crise du magistère, est-ce que c'est vraiment nouveau ? Je vous lance un petit peu, je vous offre un boulevard. C'est un pape qui a déclaré il y a 2 ans « Moi, je n'ai pas peur des schismes ». C'était une de ses déclarations dans l'avion en retour de Mongolie, je crois.
effectivement, on voit qu'il n'a pas peur d'imposer sa ligne. Et au fond, la synodalité, c'est le franciscanisme revu. Enfin, c'est la doctrine du pape François rendue obligatoire dans toute l'Église. C'est ça qui est inquiétant. C'est que ces abus de pouvoir interviennent justement à un moment où il est question d'ouvrir l'exercice du pouvoir dans l'Église, de faire en sorte que les laïcs participent à ce pouvoir, et c'est pas une mauvaise chose que les laïcs participent, au contraire. Enfin, plus on est de fous, plus on rit. Mais votre expression de démocratie chinoise, un tantinet provocante, mais elle dit bien les choses. Provocatrice, voilà. Je crois que il y a quand même un point qu'il faut aussi souligner, c'est que le Saint-Père n'a de cesse d'inviter ceux qui l'entourent, et spécialement le collège des évêques, à la parésia, donc c'est-à-dire à une sorte de transparence, de dire en toute liberté de cœur et d'esprit ce qu'ils peuvent penser, ce qui les habite, etc. Et quand c'est exprimé et que ça titille, que ça pique un peu la dynamique et la ligne du pontificat actuel, rapidement on se retrouve aux périphéries, mais pas celles qui sont chéries par le pape, mais vraiment celles qui sont... C'est la question du sens de l'histoire, finalement. Ce que reproche le pape à Monseigneur Strickland, c'est de ne pas être dans le sens de l'histoire. Oui. Ce que reproche le pape à Monseigneur Ray, c'est d'avoir trop de séminaristes dans une église où finalement la pénurie des prêtres doit être gérée par un progrès, par une marche en avant. Et là aussi, ça n'a pas été dit clairement. Donc, puisqu'on parle de Monseigneur Ray, on va peut-être y venir. Donc pour rester quand même sur le pape François, vous avez raison. Dans cette, mais il n'empêche que, comment dire, c'est du despotisme mais éclairé. C'est ça. Voilà. Et donc la synodalité, ça n'est pas sa doctrine. C'est la doctrine, on va dire, c'est le conciliarisme, le conciliarisme du Vatican II, arrivé à son apogée. Je dirais, vous parlez de despotisme éclairé, moi je dirais despotisme illuminé. Illuminé. Parce que le despotisme éclairé, c'est un despotisme selon la raison. Oui, j'entends le despotisme éclairé, celui de Pombal, celui de... Oui, voilà, mais ce sont des philosophes. Certes, ce sont des gens qui agissent selon la raison. Là, on est selon une intuition mystique qui doit être participée par tous. Si la raison était bien ce que poursuivaient les philosophes. C'est une sorte de raison, si on veut, oui, d'accord. Mais tout de même, ce qu'ils imposaient était contraire à la loi naturelle, au fond des fonds, et donc à la raison. Oui, mais conforme au calcul. Conforme au calcul, tandis que ici on est... C'est-à-dire à la raison... De ce point de vue-là, oui, on est dans la pagaille. On est dans la pagaille, oui. Voilà. Oui, d'accord. Mais enfin, on n'empêche que, il impose sa synodalité, c'est-à-dire une espèce de démocratie dans l'Église. Démocratie, non pas au sens de les évêques vont être élus au suffrage universel, ça on ne le verra jamais. Dommage d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce serait quand même pas mal d'élire des évêques. On l'a vu autrefois. On l'a vu, mais c'est pas au programme, absolument pas. En revanche, démocratie au sens de, idéologie démocratique, ça oui. Idéologie appliquée à l'Église, puisqu'avec le décalage qui est toujours celui du catholicisme libéral. Donc, idée nouvelle, donc très concrètement, aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Après avoir démoli l'ecclésiologie avec Vatican II, on démolit la morale. Doucement, gentiment. C'est Amoris Laetitia. C'est ça qu'on veut faire passer, c'est cette chose-là. Alors, quand vous êtes dans cette ligne-là, tout va bien, vous êtes démocrate, vous êtes synodal, sinon, vous ne l'êtes pas. C'était le cas de Monseigneur Strickland, pour revenir au sujet de départ. En tous les cas, j'aimerais bien qu'on parle de Monseigneur Ray, puisque l'abbé Tanoir l'a évoqué à plusieurs reprises. Donc Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, un coadjuteur, si je ne me trompe pas, vient d'être nommé. Avec des pouvoirs spéciaux. Avec des pouvoirs spéciaux. Alors peut-être un petit rappel sur ce qu'est exactement un coadjuteur, habituellement. Un coadjuteur, c'est un auxiliaire qui est donné à l'évêque, donc un aide donné à l'évêque, avec droit de succession. Donc c'est un évêque quand même. Bien sûr, un évêque, oui. Et lorsque l'évêque auquel est donné le coadjuteur meurt ou démissionne, son coadjuteur devient automatiquement évêque, sauf cas très très particulier, mais généralement devient évêque à sa place. Lui succède de manière immédiate. Voilà. Et là, le père d'Anziec... informel depuis des nominations comme ça pour encadrer des évêques, et que quand l'évêque a moins de 70 ans, on lui donne un auxiliaire. Quand il a plus de 70 ans, c'est le cas de Monseigneur Ray, il a 71 ans, on lui donne un coadjuteur.
Alors, donc tout est dans les règles non dites, si je comprends bien. Là, pour l'instant, il n'y a pas de souci, alors. À part le fait que, comme vient de le dire le père Danziec, ce coadjuteur a des pouvoirs spéciaux. A des pouvoirs spéciaux, oui, c'est ça. Lui-même l'a dit d'ailleurs, il a des pouvoirs spéciaux. Qui sont sur le clergé, sur le clergé, la formation des séminaristes. C'est le plus important parce que c'est là le début de la crise, comme l'abbé Danois le rappelait. C'est l'affaire des séminaristes qui est le plus importante à Toulon, certainement. Le clergé, donc, qui est très divers à Toulon, les séminaristes, les finances, une quatrième chose, il me semble, enfin bon, tout, on va dire. Oui, parce que ce que vous êtes en train de décrire, ça concerne, je ne sais pas si ça concerne tout, mais au moins l'essentiel. Donc, vous disiez que c'est un peu le schéma d'une cohabitation dans la Ve République. Il y a un président, et puis un Premier ministre qui n'est pas de sa ligne, qui n'est pas de sa ligne, je ne sais pas s'il n'est pas de sa ligne, mais qui est un autre, et qui a tous les pouvoirs. Oui. Ce qui est surprenant, c'est que, enfin, il y a beaucoup de choses surprenantes dans cette affaire. J'ai lu avec intérêt l'interview croisée de Monseigneur Ré et de Monseigneur Touvet, donc c'était l'ancien évêque de Châlons, qui est donc nommé comme coadjuteur de Monseigneur Ré au diocèse de Fréjus-Toulon. Et l'un et l'autre, donc, il y a des questions assez précises du journaliste, qui sont justement, qui demandent une sorte de clarification. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. Et les réponses sont tout à fait feutrées. En fait, on a l'impression que, en fait, tout va bien, c'est merveilleux. On fait croire que tout va bien, oui. En fait, on a du mal, faut un peu se pincer pour se dire, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ça a fait toute une affaire, en fait, cette histoire du diocèse de Fréjus-Toulon, pourquoi, en fait, c'est nécessaire qu'il y ait un coadjuteur. Là encore, je ne sais pas si on a le droit de tout savoir, évidemment, mais là aussi, quand même, le bon sens, je crois, des fidèles, il se dit quand même, on nous présente un coadjuteur, c'est très bien, on souhaite vraiment tout le bonheur du monde à ce diocèse et aux deux évêques, ça fait il n'y a nul doute là-dessus, mais en fait, on peine à comprendre le cœur du problème et quelle est vraiment la ligne qui a été donnée, la fiche de poste qui a été donnée au coadjuteur, parce que sûrement il a reçu des indications assez précises, je le suppose, de la part de l'annonciature, et voilà, on maîtrise pas trop ce qui se passe, on a l'impression que en fait finalement tout va bien, et cet univers un peu bisounours qu'on nous présente, je trouve certaines fois est un peu infantilisant en fait pour les fidèles, voilà, qui ont peut-être pas le droit de tout savoir, mais qui ont le droit de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Ou du moins de ne pas être pris complètement pour des idiots. Pour des canards sauvages. Rappelons quand même qu'il y a des séminaristes qui devaient être ordonnés et qui ne l'ont pas été. Donc, depuis 1 an et demi, ces séminaristes attendent. Et alors, on ne peut pas penser que tout va bien et que tout est bien allé toujours, puisqu'il y a ce problème-là qui est énorme. Je crois que très simplement, le diocèse de Toulon est passé devant le diocèse de Paris pour ce qui est du nombre de prêtres ordonnés. Il y a 2 ans, je crois, ou il y a 3 ans, quelques années. Et cette exception toulonnaise ne pouvait pas durer. D'autant plus que le nombre de prêtres de sensibilité traditionnelle, on peut dire ça comme ça, augmentait en proportion à Toulon par rapport au nombre de prêtres qui partageaient la raison commune conciliaire. Vous voulez dire que le fait qu'il y ait eu un nombre important de prêtres ordonnés dans le diocèse de Toulon poserait problème, en fait, alors qu'on manque cruellement parce que ça de prêtres. La validité d'une perspective ecclésiale traditionnelle, ça la montre concrètement par les chiffres, et ça, c'est intolérable. Mais le cas du diocèse de Toulon dépassait quand même dans les profils des prêtres, je veux dire, dépassait les prêtres traditionnels. Ça allait des charismatiques venus de charismatisme. De tout, oui, c'est ça, peut-être. Je pense que c'est presque une inspiration maurassienne, c'est tout ce qui est catholique et nôtre. En fait, c'était un peu ça l'idée de. Et je pense plus précisément le tradismatisme, c'est-à-dire le fait que les tradis rencontrent finalement les charismatiques et se rendent compte qu'ils ont la même foi qu'eux, et les charismatiques découvrent les tradis et comprennent que c'est pas des affreux. C'est ça qui se passait à Toulon. Embêtant.
Et ça, c'était la paix de l'Église, au vieux sens du terme, la paix de l'Église, telle que le pape Benoît l'avait envisagée dans Summorum Pontificum et la suite. Il me semble qu'il y a aussi un autre aspect, c'est peut-être l'indépendance d'esprit d'un évêque dans un diocèse, en l'occurrence Monseigneur Rey dans le diocèse de Fréjus-Toulon, par rapport à la conférence des évêques de France, voilà, par rapport aux lignes directrices, à l'administration. Oui, mais la conférence, elle a changé de patron. Oui, mais si vous voulez... La conférence des évêques selon... Depuis toujours, si vous voulez. Moulin-Beaufort par rapport à Monseigneur Ponty avant, par rapport à Cardinal Ricard, peut-être, mais il y a toujours, si vous voulez, le poids de l'administration. Tant Monseigneur Madec, le prédécesseur de Monseigneur Rey, que Monseigneur Rey, les deux, si vous voulez, ont une certaine autonomie intellectuelle par rapport, j'allais dire rouleau compresseur, l'expression évidemment est peut-être trop incisive, mais par rapport à la manière de faire qui est imposée ou suggérée avec poids de la part de la conférence épiscopale. Or, en fait, finalement, cette réalité de l'indépendance intellectuelle et spirituelle des manières de faire de Monseigneur Rey aussi dérange, en fait, dans cette... au sein de... L'atmosphère feutrée. Oui, il faut être... on n'aime pas trop les têtes qui dépassent. De l'avenue de Breteuil. Je pense que ça joue, enfin, je sais pas, je crois, enfin, il me semble, donc... Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte dans et ce qui pose la question, parce que au-delà de l'affaire de Monseigneur Rey sur le diocèse de Fréjus-Toulon, c'est toujours l'impact que ça peut avoir au sein des autres évêques. C'est-à-dire que si moi, je veux créer mon propre séminaire. Si moi, je veux... si moi, je veux avoir un parcours catéchétique, ce que a le roi, tout évêque, hein, puisqu'il est le garant de la foi sur son diocèse, là etc. où est l'évêque, là est l'église, disait Saint-Cyprien, je crois. Or, en fait, toute cette manière de faire épiscopale est plutôt cadenassée. Un évêque peut-être se dit, oui, mais enfin, moi, si je commence à sortir un peu des cordes actuelles, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc on l'avant, donc ça tétanise un petit peu. Mais il y a la même chose à l'échelle inférieure au niveau des prêtres. Hein. Enfin, il me semble. Là, on sent de la souffrance. Non, mais là, je constate. Enfin, je pense que c'est cette liberté intérieure laquelle il faut appeler tous ceux qui sont les disciples du Christ. Mais alors justement, les affaires de Monseigneur Rey ou de Monseigneur Strickland m'ont fait penser à un livre, un roman, mais qui va vous parler. Je me tourne vers l'abbé Barthes, forcément. C'est le roman de l'abbé Houton, qui s'appelle La paix de Monseigneur Forester, et qui est excellent, dont je recommande fortement la lecture à ceux qui nous écoutent. Et c'est exactement ce thème. Et on y retrouve là les propos du père Danziac m'y font penser, parce que Monseigneur Forester, qui est donc le personnage créé par l'abbé Houton, mais avec combien de crédibilité, se dit, mais comment, moi, ai-je pu, dans mon diocèse, laisser faire des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord? C'est effectivement, on se pose la question en tant que fidèle. Et il répond justement en montrant que la volonté collective n'a rien à voir avec la volonté individuelle, et que toutes ces affaires de conférences épiscopales, de bureaux, etc., lissent les volontés et en fait sont comme une espèce de manipulation et imposent des décisions que l'évêque, lui, en tant qu'évêque, en tant qu'individualité d'évêque, si je puis dire, n'aurait pas prises. Et ça, c'est très intéressant. À mon avis, c'est le contrat social, selon Jean-Jacques Rousseau, appliqué à l'Église. C'est-à-dire, le contrat social, c'est le gouvernement de l'unanimité présumée de tous les citoyens. Voilà. L'unanimité est présumée, et quiconque s'en écarte est un par rapport à tous, c'est-à-dire rien. Et on est dans ce jeu du contrat social 1.7, je crois, si j'ai bonne mémoire. Avec la conférence épiscopale, c'est ça. C'est une parole moyenne. Et en dessous, le presbytérium. L'évêque est pris en sandwich entre la conférence épiscopale et... Ça, c'est très intéressant, parce que et moi, je trouve que, étant dedans, voilà, oui. pardon, c'est très palpable, voilà.
dans les différents diocèses dans lesquels je suis passé, et c'est palpable et en même temps tout à fait compréhensif, en fait, finalement, cet écartèlement ou cette pressuration, les deux sont valables, de l'évêque entre, en effet, le poids de l'administration au-dessus et la pression des organes internes diocésains, et comment je le vois là-dedans. Ce système du contrat social, c'est une majorité qui s'est présumée. Je suis très étonné de vous entendre quand même, parce que... Ah bon? Oui. mais ravi en même temps. Parce que vous mettez en cause la conférence épiscopale, mais dans l'affaire de Monseigneur Rey, je ne vois pas que la conférence épiscopale ait joué un rôle quelconque. C'est là, la décision vient de... Moi, personnellement, moi qui ai parlé de la conférence épiscopale comme d'une parole moyenne qui s'impose de façon unanime, je pense que la même chose joue à tous les niveaux dans l'Église. C'est pas seulement... La conférence épiscopale est un bon exemple, mais ce n'est qu'un exemple. D'accord, mais là, la décision de suspendre les ordinations, par exemple, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, vient de Rome, donc... Il ne s'agissait pas de mettre en cause la conférence épiscopale, il me semble, en tout cas, désolé si mes propos étaient équivoques, mais il me semble que c'est plus de souligner cette parole moyenne de l'administration ecclésiale qui met en valeur l'indépendance intellectuelle, qui souligne à grands traits que quand il y a quelqu'un qui sort de cette parole moyenne, en l'occurrence, il me semble, Monseigneur Rey, dans sa façon de faire, il ne suffit de prendre que la question, par exemple, des écoles. Sur son diocèse, il y a énormément d'écoles indépendantes catholiques. Voilà, paroissiales, pas du tout forcément traditionnelles. Hors de l'enseignement catholique. Hors de l'enseignement catholique. Parce qu'en fait, il a une certaine, je pense, décontraction dans sa façon de faire de tout ce qui est catholique et nôtre. Donc voilà, je prends toute l'initiative pourvu qu'elle lui semble à peu près crédible. Alors c'est peut-être là où il y a, moi je ne suis pas juge, mais c'est peut-être là à la limite où il y a une question qui peut se poser. Si elle lui semble crédible, est-ce que tout ce qui semblait crédible à Monseigneur Rey pour soutenir l'évangile du Christ sur son diocèse était véritablement crédible? Bon bah là il y a peut-être une relecture à faire, et voilà. Est-ce que ça nécessite une prise d'otage des séminaristes pour leur appel aux ordres? C'est autre chose, mais c'était plus là-dessus que je voulais souligner sur la conférence épiscopale. On sait ce qu'ils deviennent d'ailleurs, ces séminaristes. Maintenant, ils attendent. Ils sont toujours désireux d'être ordonnés dans le diocèse de Toulon. Oui, ils attendent patiemment. Ils attendent patiemment. De manière édifiante, oui. Oui, de manière tout à fait édifiante. Et ils souffrent. Monseigneur Touvet a dit que c'était sa priorité. Donc, ça allait être le premier dossier qu'il allait prendre à bras-le-corps, la question des ordinations Donc, on peut espérer qu'il y ait certaines ordinations, au moins, au mois de juin prochain, dans le diocèse de Toulon, si c'est la priorité. Moi, j'avais entendu dire, mais il y a quelques mois, que ça serait pour le mois de décembre. Maintenant, ça me semble... Oui, de décembre, ça fait un peu court, quand même. Voilà, C'est vrai qu'il y avait des ordinations autrefois au mois de décembre. C'était pas... Et alors, quand les pouvoirs spéciaux de Monseigneur Touvet mettent quand même sur la touche, si je comprends bien, et Monseigneur Rey, qui va juste faire figure de président de la République de la 4e République, qui va être là pour les inaugurations pour la bénédiction de Chrysanthème. La bénédiction de Chrysanthème, c'est ça? On ne sait pas forcément. À moins qu'il se donne un rôle public dans l'Église de France, prenant la parole possiblement en tant qu'évêque. Et puis les deux peuvent bien s'entendre. On attend quand même toujours les évêques version Concile Vatican II, parce que ce que le Concile Vatican II avait redécouvert, là où est l'Église, là où est l'évêque, là est l'Église, Saint-Cyprien. Oui. Redécouvert et même un peu arrangé, c'est-à-dire que en leur donnant, dès lors qu'ils sont consacrés, avec la consécration épiscopale sacramentelle, donc le numéro 62 de Lumen Gentium, immédiatement une participation au gouvernement de l'Église. Voilà ce qui était nouveau. Ce que Monseigneur Lefebvre avait bien compris. Là, il y a un désaccord. Cette conception de l'évêque selon Vatican II est la conception qui a rendu possible les sacres de 4 évêques par Monseigneur Lefebvre. Oui, moi j'aurais pas. J'étais pas parmi les conseillers, donc j'aurais pas. Je me souviens du père de Blinière, qui, au nom d'une conception plus classique de l'épiscopat,
avait jeté le doute sur les sacres d'évêques de Monseigneur-Lefebvre. Alors pardon, mais c'est pas le sujet quand même, les sacres d'évêques de Monseigneur-Lefebvre. Le sujet, c'est l'évêque. Oui, c'est l'évêque. Non, mais justement, j'aimerais savoir ce que l'évêque peut être démonétisé. Est-ce que avant ça, pour répondre peut-être ensuite à cette question, Lumen Gentium 62 là, il faut vous expliquer parce que c'est l'article de Lumen Gentium. Alors d'abord, qu'est-ce que le Lumen Gentium est la constitution dite dogmatique, entre guillemets, de Vatican II. Les guillemets, c'est vous qui les mettez. C'est moi qui mets les guillemets. Sur l'Église, et qui dit ce qu'est l'Église, ce que sont les évêques. Non, il y a de très belles choses sur l'épiscopat et sur la papauté, et notamment donc qui parle du sacrement, de l'aspect du caractère sacramentel de la consécration épiscopale. Bien, et qui rajoute que cette consécration épiscopale donne immédiatement un pouvoir de gouvernement qui n'est pas déterminé encore bien sûr par les fonctions, mais donc qui fait que tout évêque a, alors qu'on disait précédemment que tout évêque et le Vatican II le rappelle, je ne sais plus le numéro, peu importe, une sollicitude sur toute l'Église. Au-delà de la sollicitude, c'est une participation au gouvernement. Ce qui fonde en quelque manière la collégialité, qui est une espèce de gouvernement global, collégial, sur toute l'Église, auquel participe chacun des évêques, y compris les évêques auxiliaires, les évêques qui n'ont pas de... Voilà, donc c'est le petit coup de pouce. La version traditionnelle de l'épiscopat. Non. Attendez, monsieur l'abbé. Ça, c'est la plus ancienne. C'est le retour à l'antique de Vatican II. Je ne pense pas que les évêques aient jamais eu un pouvoir de gouverner toute l'Église. Et d'autant que Vatican II ajoute, quelques articles plus loin, au numéro 67, Lumen Gentium, que l'évêque diocésain, lui, a donc ce pouvoir potestas, propre, je ne sais pas quel est l'autre terme, et immédiat. C'est immédiat. Immédiat, c'est le terme important, c'est immédiat. Immédiat sur son diocèse. Alors, il a le pouvoir, il est le légat du Christ, il est le vicaire du Christ, même l'évêque. Comme le pape. Comme le pape. Et il a un pouvoir immédiat qui lui confère sur son diocèse. Alors, il a ou il n'a pas ce pouvoir immédiat, ça c'est sûr, mais en tant qu'évêque, il a une légitimité. Oui, si c'est important parce que il y a une espèce l'épiscopat, selon Vatican II, est porté pas au pinacle, mais enfin, est considérablement surélevé, alors que dans la réalité... Donc là-dessus, on peut s'accorder que Vatican II en effet, c'est même... surélevé l'évêque. Ce pouvoir immédiat, juste en parenthèse, va contre Pie XII, qui directement et à deux reprises... C'est les deux mots, en fait. Immédiat et immédiat. Le pouvoir donné à l'évêque sur un diocèse vient bien sûr du Christ, mais lui est donné, déterminé par le pape. Ça, c'est l'ecclésiologie du pape François. Donc moi, ce qui me semble justement intéressant, de démonétiser l'évêque, de dire tel évêque, il reste évêque émérite en titre, mais il n'a plus rôle d'évêque à proprement parler. Alors, la question est de savoir ce que ces évêques démonétisés par François, ils sont un certain nombre, vont pouvoir faire dans l'Église dorénavant. Et quelle est leur légitimité profonde? Il me semble que si on relit Vatican II, et si on relit le désir de Vatican II de réancrer la doctrine de l'épiscopat dans la tradition la plus sûre, j'ai cité Saint-Cyprien, 250, c'est quand même la tradition. Là où l'évêque de lui, nous sommes tous d'accord, avant Vatican II, après Vatican II, enfin j'espère. Mais il faut donner les moyens de penser la réalité de ce pouvoir de l'évêque. Mais depuis que l'Église existe, et jusqu'à Vatican II, les évêques avaient tout de même un pouvoir, en effet, véritable, de successeurs des apôtres sur leur diocèse. Ce qui est venu après Vatican II, après avoir gonflé, un peu comme on gonfle une baudruche, parce que ces pouvoirs épiscopaux qui étaient déjà tout ce qu'ils devaient être, on a tout fait pour les réduire, notamment en les obligeant à démissionner 75 ans, quasiment, et de fait, en réduisant leur pouvoir considérablement, en faisant Paul VI et la suite, mais Paul VI, on va dire, et surtout François, en faisant que le pape devient une espèce de président de la République universelle avec des évêques qui ne sont plus que des préfets. Mais ça n'a rien à voir. C'était toute ma question. C'est ça. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est ça qui est passionnant. C'est de constater que finalement, si on revient à la lettre de Vatican II sur l'épiscopat, si on revient à la lettre de Vatican II, on a la sacramentalité de l'épiscopat, et on a donc à la limite, très bien. Une dignité intrinsèque
de l'épiscopat, quelle que soit la vie du président de la République ecclésiale mondiale. Ce qui peut paraître curieux, c'est que, je pense, dans la pensée commune, les gens estiment que le pape François est comme la quintessence du Concile Vatican II. Et ce que dit l'abbé de Tanoirne, c'est que sur la question de l'épiscopat, il semble, j'ai bien compris que c'était pas, voilà, mais c'est des nuances peut-être qui sont certaines fois un peu inaccessibles. Difficile à comprendre. Voilà. C'est une défense ingénieuse de Vatican II. De Vatican II. Donc, mais est-ce qu'il y a donc un paradoxe entre, il y a un paradoxe, en effet, entre la volonté de Vatican II de réaffirmer le pouvoir épiscopal et la pratique actuelle. Pour aller dans ce sens, il est clair que Robespierre n'appliquait pas les principes de la Révolution. Enfin, du voir les détourner. Si on était revenu à la vraie Révolution, au vrai Vatican II, je veux dire, politique, alors Robespierre aurait été mis de côté. Enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? J'essaye de comprendre, monsieur l'abbé. Non, mais je crois qu'on est d'accord, le pire. Ce que j'aime là, c'est le pire. Le pas que l'abbé Barthes ne fait pas, c'est le pas que je fais moi, de dire il y a dans Vatican II des doctrines très intéressantes sur l'épiscopat qui méritent d'être mises en valeur. Oui, moi je ne le fais pas, parce que Pie XII... Surtout aujourd'hui. Parce que Pie XII disait le contraire. Donc ça m'empêche de faire le pas. Je me retiens à Pie XII. Pour finir juste sur cette émission, j'ai évoqué en début la mise en place en France de délégués épiscopaux, non pas d'hommes, mais de laïcs et de femmes auprès des évêques de France. Les évêques qui délèguent des laïcs qui délèguent une partie de leur pouvoir, justement. Mais ça, c'est très très bien. Alors vous estimez que c'est très très bien ? Pour s'occuper des finances d'un diocèse, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est compétent en matière financière. Oui, mais pour le coup, ça se limite pas à ces aspects-là, je pense. Mais vous n'avez pas l'air au courant, en fait. Si, on est au courant, mais on sait que... C'est la synodalité. Qui sont nommés des chanceliers. Donc, des chanceliers, par exemple, laïcs, qui sont nommés, là, ça devient un peu plus délicat. C'est-à-dire, dès l'instant que la personne en question va avoir des pouvoirs de juger au nom de l'évêque, et que cette personne est une personne laïque, ça devient un peu... contraire à... Je vais continuer à provoquer. Moi, je crois que l'Église synodale devrait nous préparer la doctrine du cardinalat laïque. Vous savez, comme le pape Paul VI avait proposé le cardinalat à Jacques Maritain. On le dit. Pourquoi ne pas envisager que des laïcs deviennent cardinaux? Parce que les cardinaux sont les curés de Rome à l'origine. Parce que c'est le clergé de Rome. Oui, mais Mazarin, par exemple, n'était pas prêtre. Le cardinal Antonelli, il était clair. Le cardinal Antonelli avait quasiment une vie morale un peu trop agitée pour devenir prêtre ou évêque. Ça, la vie morale, c'est autre chose. En tout cas, il était clair, il était diacre ou sous-diacre, c'était trop sans doute. Enfin, il était clair. Il faisait partie du clergé. Non, d'Antonelli. Ah, d'Antonelli, pardon. Mazarin aussi devait être quelque chose comme sous-diacre, peu importe. Oui, il a voulu se faire ordonner quand il a pensé qu'il pouvait devenir pape, d'ailleurs. Enfin, on ne peut pas penser que l'idéal sacerdotal inspirait la vie de Mazarin. Nous sommes bien d'accord. Mais ils étaient clairs. Non, pas plus que celui de Dubois, par exemple, encore pire. En tout cas, sur la présence des laïcs dans le sujet de savoir quel est leur pouvoir décisionnel, quel est leur pouvoir délégué. Moi, j'avoue, je n'ai pas exactement saisi. Est-ce que le but, c'est d'édulcorer une fois encore la figure de l'évêque? Est-ce que le but, c'est d'abattre le hiératisme habituel dans la verticalité qui existe dans l'Église? Moi, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire oui. Enfin, moi, je suis pour la répartition des pouvoirs si les personnes sont compétentes, spontanément. Mais après, il y a quand même la question des grâces d'État, la question de la mission canonique. Voilà, tout ça, c'est d'autres questions qui rentrent en ligne de compte. Moi, en tant qu'en tout cas prêtre responsable d'une paroisse, je ne passe que mon temps à m'appuyer sur mes fidèles, parce que j'estime qu'ils sont bien plus compétents que moi dans bien des domaines, et c'est très bien comme ça, et que j'ai eu plus le rôle d'un chef d'orchestre. Voilà, c'est la vraie synodalité qui nous oui, j'espère, en tout cas. J'ai quand même l'impression, d'une manière générale, d'une dilution du rôle de l'évêque. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on a l'impression qu'ils sont réduits au rang de préfet, et de préfet aujourd'hui, en plus attaqué si je puis dire par le bas, où aussi on en enlève petit à petit un certain nombre de responsabilités. Et attaqué aussi par la sécularisation générale qui fait qu'un évêque n'est presque plus rien désormais.
qui sait le nom de l'archevêque de Paris aujourd'hui. Interroger surtout dans la rue. Dans la rue, oui, c'est ça. Parce qu'au Club des Hommes en Noir, j'espère que... Interrogation écrite. Il s'appelle... Mais la QCM à la fin de cette émission qui arrive d'ailleurs. Donc, merci. Non, pardon, excusez-moi. Encore un mot. Je voulais juste dire que la nature ayant horreur du vide aussi, si on est à cet état de fait aujourd'hui, il me semble aussi c'est qu'il y a une crise de la responsabilité. Quand on ne prend pas ses responsabilités, inévitablement après elles sont, il y a un esprit vorace autour qui fait qu'elles sont mangées par d'autres. Sauf que là, c'est la conférence épiscopale qui met en place ces délégués. Oui, mais parce qu'elle, je pense qu'elle... évêques eux-mêmes qui attestent que, de fait, ces dernières décennies, eh bien, le pouvoir des évêques ayant, peut-être par eux-mêmes, ayant accepté d'être dilué, eh bien, il faut qu'il soit occupé par d'autres. Merci beaucoup, Père Danziac, de cette analyse finale là, qui va conclure cette émission. Je pense qu'on peut appeler à ce que des évêques se lèvent pour remplir pleinement leur rôle d'évêque. En tous les cas, c'est ce que nous, laïcs, je pense que vous serez d'accord avec moi, Anne. De prier pour eux. Absolument. Prier pour eux tous les jours. Nous appelons et effectivement, nous pouvons. Et nous, prêtres, aussi, bien sûr. Prier pour nous ne sommes que les collaborateurs des évêques. Pour nos évêques. Très bien, ça c'est traditionnel, c'est Vatican II, mais aussi la tradition catholique. Merci beaucoup, nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.